Hey Facebook, salut les filles, salut tout le monde. Je vous laisse vous connecter, je vous laisse arriver. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude, comme tous les jours. J'espère que vous allez bien. Je peux même pas sourire parce que j'ai un bouton de fièvre qui me fait super mal partout. Là, on dirait que je sors de chez le dentiste. Du coup, je peux même pas sourire. Ça fait bizarre. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Mettez un petit hashtag live si vous êtes en live. Hashtag replay si vous êtes en replay. Et puis manifestez-vous. Comme ça, je sais à qui je m'adresse. C'est juste marrant parce que je reçois des messages de personnes qui aimeraient intégrer tel ou tel programme ou qui aimeraient des informations sur mes accompagnements, etc. Et c'est vrai que c'est des personnes que je connais pas, que j'ai jamais vues sur mes lives, et c'est juste marrant comment, enfin c'est juste magique, c'est juste génial comment les choses sont transmises à plutôt une grande échelle quand même. C'est juste super, j'adore recevoir des messages de personnes qui sortent de nulle part et que je connais pas, et échanger avec elle, et c'est juste génialissime. Donc faites-moi un petit coucou quand vous êtes là les filles, parce que aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un poison, d'un poison mental, d'un poison physique, d'une autre étiquette qu'on a tendance à se coller, nous-mêmes d'ailleurs, vraiment un poison au quotidien. Vous savez, cette étiquette que vous vous collez, qui vous fait faire... qui m'a longtemps fait faire des macarons à répétition jusqu'à ce qu'ils soient exactement comme j'aimerais qu'ils soient, jusqu'à ce que la collerette soit parfaite, jusqu'à ce que la texture soit lisse et extraordinaire, jusqu'à ce que la couleur soit géniale, jusqu'à ce que la ganache soit superbe. Hey Sabrina, oui, trop contente. Tu me fais sourire, et du coup mon bouton de fièvre, je sais pas si c'est un bouton de fièvre, mais en tout cas il me fait super mal et ça m'énerve parce que j'ai l'habitude de sourire tout le temps. Je suis tout le temps dans une énergie d'excitation, et là je dois me retenir pour pas trop l'étirer. Donc est-ce que vous savez de quel poison je parle? Vous savez, celui qui avant de recevoir chez vous, il faut que vous rangiez la maison. Dans chaque recoin, il faut que le repas soit magnifique, il faut que la table soit bien présentée, que la nappe soit bien droite, que vous soyez au plus haut et au plus fort de votre forme. Est-ce que vous savez de quel poison je parle, les amis? Est-ce que vous savez de quoi je parle? Je parle évidemment du perfectionnisme. Le perfectionnisme, le truc qui m'a tué une grosse partie de ma vie. Et heureusement que j'en ai pris conscience et que je suis sortie de ce truc. Parce que c'est juste, comme je vous l'ai dit, toxique. C'est vraiment, c'est du sabotage inconscient de votre personne. C'est vraiment juste dingue comme ça peut faire des dégâts. Donc, j'entends souvent des personnes qui me disent « Non, moi je suis perfectionniste, moi je suis comme ça, j'ai besoin de perfection ». Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que évidemment vous vous collez une étiquette. On a déjà parlé des identités que vous vous créez pour vous-même et qui vous forcent à adopter le comportement de cette identité. Donc ça, normalement, pour celles qui me suivent, vous êtes très au clair avec ça. Là, c'est bon, on a compris qu'on devenait la personne qu'on se disait être. Donc, c'est une étiquette. Maintenant, quand vous dites « je suis perfectionniste », moi, je suis quelqu'un qui a besoin de perfection. Eh bien, sachez que en fait, il y a deux choses qui se cachent derrière le perfectionnisme. Déjà, vous ne l'êtes pas, parce qu'on ne vient pas au monde perfectionniste, bien au contraire. On vient au monde avec un lâcher-prise incroyable, avec une légèreté incroyable, et on devient perfectionniste. De par notre éducation, de par l'enseignement de la société, de par ce qu'on entend, la alloparentalité, les figures d'autorité nous répéter, on devient perfectionniste. Donc on ne l'est pas à la base. Donc en fait, derrière le perfectionnisme, il y a deux choses importantes que j'aimerais vraiment que vous reteniez, que j'aimerais vous dire pour que ça vous mette sur des pistes en fait, que ça vous donne des pistes d'éveil de conscience, d'apprentissage. Vous n'avez pas un besoin
de perfection, mais vous avez la peur de l'imperfection. C'est complètement différent. C'est pas un besoin d'être perfectionniste. Vous n'avez pas un besoin de perfection. Par contre, vous avez la peur de l'imperfection. C'est pas pareil. Et aussi, le perfectionnisme, c'est une conséquence. C'est l'effet d'une cause. C'est pas quelque chose qui est juste là comme ça. C'est une conséquence de quelque chose. Et c'est la conséquence de quoi? Essentiellement, c'est la conséquence du besoin de plaire à tout le monde, à chaque instant. C'est ça qui est grave. En fait, le perfectionnisme, des fois on dit « moi j'ai un besoin de perfection », mais en fait non. Comme j'ai peur de l'imperfection et comme j'ai envie de plaire à tout le monde, je deviens perfectionniste. Et tant que vous n'avez pas, coucou Wafa, merci pour les jolis cœurs, ça fait plaisir, ça me touche. Et du coup, j'ai vraiment envie de vous parler de ça parce que moi-même j'ai été dans l'erreur, mais pendant des années et des années à me dire, ben moi de toute façon je suis comme ça, je suis perfectionniste, ça ne changera pas, en croyant, en étant persuadée, convaincue que j'étais née comme ça. Mais c'est pas vrai. On ne naît pas comme ça, d'accord? On le devient de par des peurs. Vous savez, ces peurs-là et ce besoin de plaire à tout le monde et ce perfectionnisme vient de ce qu'on appelle des drivers, de messages contraignants que vous avez entendus. Si par exemple, durant votre vie, vous avez entendu « Oui, mais tu ne fais pas assez d'efforts, faut faire plus d'efforts, faut travailler un peu plus, c'est bien, mais... » tu pourrais faire mieux, etc. Ou si vous avez vécu dans un environnement où on pointait du doigt que juste ce que vous ne faisiez pas bien, juste les imperfections de ce que vous faisiez, évidemment que vous allez évoluer, vous allez grandir avec ce besoin de perfection, avec la peur de l'imperfection et le besoin de plaire à tout le monde, en croyant que vous n'êtes pas assez et qu'il faut toujours faire mieux, qu'il faut toujours faire des efforts parce que vous êtes dans l'illusion que la perfection existe et peut être atteinte. Donc, c'est quoi les conséquences de ça? Vous savez, yeah, Wafa, coucou, on ne fait pas souvent le lien. Mais quand vous remettez des choses au lendemain, j'ai pas envie de parler de procrastination parce que vraiment si on veut rentrer dans les détails du détail, la procrastination c'est une pathologie, c'est le fait de remettre à plus tard tout le temps. C'est une pathologie. Donc quand les personnes disent moi je procrastine tout le temps, je suis un procrastinateur, ce que ces personnes veulent réellement dire c'est qu'elles remettent les choses à plus tard. Donc, la peur de l'imperfection et le besoin de plaire à tout le monde va vous faire remettre énormément de choses à plus tard. Vous avez envie de tester une nouvelle recette, ben vous n'allez pas la tester parce que vous avez peur que ce ne soit pas réussi. Vous avez envie de lancer un nouveau projet, vous n'allez pas le lancer, vous allez constamment le remettre à plus tard. Coucou Priscilla! Parce que vous avez peur que ce ne soit pas parfait. Vous avez envie de vous réorienter professionnellement, ben vous allez remettre cette envie, ce désir à plus tard parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez, que ça ne sera jamais parfait. Ça va vous pourrir. Je vous ai donné l'exemple de mes macarons, mais moi c'était tout le temps dans ma vie, c'était tout le temps. J'ai pas lancé ma chaîne YouTube parce que j'avais peur que ce soit pas parfait. Il y a des conférences que j'ai eu la boule au ventre à donner parce que j'avais envie que ce soit parfait. Je changeais mes slides jusqu'à la dernière minute, juste avant mes présentations. Je changeais des choses, je rajoutais des choses. Quand j'étais prof, pareil, je m'adaptais à tous les élèves parce que j'avais envie d'être une prof parfaite qui change de contenu, même si elle donne le même cours à 2 classes différentes. Je ne vais jamais répéter les mêmes choses, etc. etc. Et ce besoin de plaire à tout le monde va vous mener à quoi? À l'épuisement. Au burn-out, c'est à l'épuisement. C'est franchement dingue parce que ça a des conséquences dramatiques. Donc, le besoin de plaire à tous, il faut vraiment qu'aujourd'hui, là, vous décidiez de comprendre que ce n'est qu'une illusion. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais, il faut être persuadé que vous plaisez déjà à une grosse quantité de gens. C'est-à-dire que juste comme vous êtes là, sans absolument rien changer, vous plaisez déjà à énormément de personnes. C'est-à-dire que pour chaque personne,
il y a une catégorie de personnes qui apprécient ces personnes-là. C'est-à-dire que moi, je suis persuadée, je vois mes clientes, je vois les personnes qui viennent vers moi. En fait, je fais pas grand-chose. Je suis moi, je suis authentique. Franchement, je suis un livre ouvert. Je vous parle en toute transparence. Je vous cache pas des choses. Je me montre à vous telle que je suis. Et pourtant, il y a quand même des gens, plein de gens qui viennent, qui s'intéressent à mes programmes, à mes coachings, qui s'intéressent à moi, qui me posent des questions, avec qui je vais échanger. Et j'adore ça. J'adore ça. Alors qu'avant, je me serais dit, ben non, je peux pas faire un live, regarde, j'ai l'air fatiguée, puis mes cheveux sont pas coiffés, et puis mon pull, il est moche, et puis non, mais puis il me faudrait un cadre, et puis il me faudrait des belles plantes derrière, avec un beau tableau derrière, il faut pas que mes enfants me dérangent, faut surtout pas qu'on les voit à l'écran, etc., etc., etc. Je vais... Et ça, c'est l'ego, c'est le mental qui parle, et il vous dit la même chose. Quel que soit votre projet, quelle que soit votre idée, quelle que soit la chose vers laquelle vous avez envie d'aller, vous avez le mental qui va venir vous dire non mais attention, il faut que ce soit parfait, sinon vous allez être jugé, sinon vous n'allez pas être aimé, sinon vous allez être rejeté. Et ce besoin de plaire à tout le monde, c'est une croyance limitante qu'il faut absolument neutraliser à jamais pour pouvoir aller de l'avant justement, parce que on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est ok, c'est parfait comme ça. Il n'y a pas besoin de plaire à tout le monde. C'est pas possible. Et du coup, à quoi ça vous mène, mis à part la remise à plus tard, ça vous mène aussi, ça va vous empêcher de déléguer. Ça va vous donner de grosses difficultés à déléguer. Pourquoi? Parce que quand on est perfectionniste, on a cette superbe croyance limitante que les choses ne sont bien faites que par nous-mêmes, que les choses, si on les fait nous-mêmes, ça ira beaucoup plus vite, qu'on ne peut rien faire que si on le fait de nos propres mains, que rien n'est bien fait que si c'est fait de nos propres mains, etc. Ces croyances-là, elles sont à neutraliser également, parce que, surtout si vous êtes entrepreneur, si vous gérez une société, une équipe, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes directeur, manager, etc., si vous n'apprenez pas à déléguer, vous courez au burn-out, mais directement, c'est vraiment l'hyper-investissement émotionnel, le burn-out, l'épuisement, parce que vous croyez que si vous faites les choses, vous allez aller plus vite. Alors en fait, si vous les faites, vous avez l'illusion que ça va être parfait, que ça va être plus rapidement fait, etc. Mais c'est qu'une illusion de 1 et de 2, c'est peut-être vrai, mais que sur du court terme. C'est-à-dire sur du court terme, vous allez faire les choses, mais votre charge de travail, elle, va augmenter au bout d'un moment. Et vous allez vouloir faire les choses vous-même. La charge de travail augmente, vous ne déléguez pas, vous allez faire vous-même pour aller plus vite et plus vite et plus vite. Mais en fait, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à l'épuisement. Tout en sachant que pendant que la charge de travail augmente et que vous vous obstinez à faire les choses seules, en attendant, les résultats diminuent. Parce que tout simplement, il y a effectivement que 24 heures dans une journée, quand vous avez une équipe, des collaborateurs, des clientes, même quand vous êtes mère de famille à la maison et que vous avez des enfants et que vous ne déléguez pas certaines tâches, c'est juste pas possible. C'est ce qui mène au burn-out, c'est ce qui mène à la dépression, c'est ce qui mène à tout ça. Donc, cette croyance-là de ça ne peut être bien fait que par moi-même, tac, tac, il faut commencer à accepter l'imperfection et que c'est ok, vous déléguez, ça va vous apporter de la paix, de la sérénité, ça va vous libérer du temps, ça va vous apporter du bien-être et en même temps ça va vous aider à lâcher prise sur pas mal de choses et en même temps vous mettez l'autre personne en confiance et dans sa confiance, vous lui permettez d'être dans sa puissance personnelle parce que vous faites confiance. Et quand on ne délègue pas, on envoie le message aux autres comme quoi ils ne sont pas capables. Mais quand vous envoyez le message aux autres, comme quoi ils ne sont pas capables, c'est un peu vous envoyer un message à vous comme quoi vous aussi vous n'êtes pas capable. C'est pas parce que vous faites les choses par vous-même que ça veut dire que vous êtes capable. C'est à cause de cette peur de ne pas être capable de faire à la perfection que vous faites les choses par vous-même. Et ça, il faut vraiment bien le comprendre. Donc ces messages contraignants de « sois parfait, fais des efforts », etc., ils peuvent vous aider à un certain niveau, mais quand ils deviennent justement contraignants, il faut les assouplir à tout prix. C'est trop, trop important. Et en fait, quand vous êtes perfectionniste, ce qui se passe, enfin moi, je vais vous dire moi, ce que je faisais, c'est que je ne me contentais pas d'une petite tâche avec un petit résultat.
je devais absolument me rajouter plein de tâches en même temps pour me compliquer le chemin, pour me compliquer la tâche. Justement, je me rajoutais plein de trucs. Comme ça, inconsciemment, je pouvais m'autoriser à l'imperfection. Comme ça, les gens peuvent dire « Ouais, mais elle a fait beaucoup, c'est normal. » Ils vont pas... Je vous donne l'exemple de repas, parce que on avait vraiment l'habitude de recevoir beaucoup de monde et je cuisinais vraiment beaucoup pour beaucoup de personnes. Et du coup, si je fais un gâteau, un seul gâteau en dessert, un cake, bah c'est beaucoup plus facile de remarquer l'imperfection. Par contre, si je fais plein de desserts et je rajoute des trucs et je rajoute des plats et je rajoute des salades et je fais une déco, enfin bref, si je fais tout ça c'est inconscient. Moi, je ne savais pas que c'est mon cerveau qui demandait ça pour s'autoriser l'imperfection. Je ne le savais pas. Mais si je fais tout ça d'un coup, eh ben, je m'autorise inconsciemment l'imperfection parce que j'ai fait beaucoup de choses. Est-ce que vous me suivez, les filles? Dites-moi pour celles qui sont encore là, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? En faisant beaucoup, ça veut dire que je fais plein d'efforts, ça veut dire que je me challenge, que je me lance un défi, que je place la barre super haute, que j'ai un haut niveau d'exigence et du coup, s'il y a un truc qui est raté ou qui est pas beau ou qui est pas bien ou qui est pas parfait comme moi je l'aimerais, eh ben c'est pas grave, j'arrive à m'assouplir parce que je me dis oui mais tout le reste est bien, j'ai fait beaucoup de choses en tout cas. Vous voyez, et du coup quand vous êtes perfectionniste, le problème c'est que c'est toxique, c'est que ça va vous faire vous mettre les bâtons dans les roues dans vos petites tâches simples, ça va vous faire croire que pour réussir il faut souffrir. Il faut travailler dur, il faut faire énormément d'efforts et ça, c'est du sabotage. C'est de l'auto-sabotage. C'est vraiment de l'auto-sabotage. Donc, il faut comprendre que le perfectionnisme vous mène à l'épuisement et que tant que vous restez dans cette dynamique-là de il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit parfait, vous envoyez inconsciemment un message à votre cerveau lui disant que réussir, c'est souffrir. Et du coup, vous ne vous autoriserez jamais. Ouais, Priscilla, tu te reconnais? Eh ouais, c'est vraiment un cercle vicieux, tout ça. En fait, dans le développement personnel, tout est tellement relié que quand on est bloqué dans un sens, eh ben, il y a plein de choses qui sont bloquées, mais des fois, on débloque un truc et plein de choses se débloquent. Donc, c'est ça qui est chouette aussi. Donc je sais plus ce que je disais, mais je pense que je disais que vous envoyez un message à votre cerveau lui disant que travailler ça doit être dur. Et du coup, vous vous empêcherez de réussir sans effort. Ça va vous mener à vous empêcher de recevoir de l'argent, par exemple, un salaire pour quelque chose que vous faites sans difficulté. Ou même avec plaisir. C'est-à-dire que vous ne vous autoriserez jamais à vivre de votre passion et des choses que vous aimez, qui vous paraissent faciles. Vous ne vous autoriserez jamais à recevoir de l'argent en échange de votre contribution au monde à travers votre zone de génie. Ça a des conséquences vraiment, vraiment, vraiment dramatiques. Donc, si vous assouplissez votre haut niveau d'exigence par rapport à vous-même, vous assouplissez aussi le haut niveau d'exigence que vous avez vis-à-vis des autres. Ça peut être toxique pour les personnes aussi qui vous entourent, mais vous ne vous en rendez pas compte tout de suite. Mais là, c'est le but de ce live, c'est de vous faire prendre conscience de ça et d'éveiller votre conscience par rapport à ça. Parce que quand vous avez la peur de l'imperfection, vous avez aussi envie que les autres soient parfaits. Quand on sait que la perfection n'existe pas, ça veut dire qu'on vit dans l'illusion avec nous-mêmes et avec les autres constamment, à chercher que nos enfants soient parfaits, que la maison soit parfaite, que ce qu'on fait soit parfait, que ce qu'on montre soit parfait, etc. Et ça, au bout d'un moment, ça va vous pousser à porter un masque. Parce que comme la perfection n'existe pas, et que vous avez envie de vous montrer sous votre jour le plus parfait et que c'est pas possible, vous allez commencer à porter un masque en vous faisant passer pour qui vous n'êtes pas. Et là, ça devient toxique pour vous réellement. Là, à ce moment-là, quand vous commencez à porter ce masque, ça veut dire que
vous cachez une partie de vous-même, une grande partie de vous-même, celle qui s'autorise la souplesse, la flexibilité, qui s'autorise à être fatiguée, qui s'autorise à ne pas avoir forcément une bonne mine tous les jours. Vous cachez cette partie qui veut s'autoriser à être qui elle est tout simplement, à être authentique, à être elle. Vous cachez vous reniez même une grosse partie de vous-même. Et c'est là que vous allez tomber dans le « je me connais pas, je sais même pas ce que j'aime, je sais même pas ce que je veux », parce que vous êtes dans « qu'est-ce que les autres vont penser ? Voilà ce que je veux que les autres voient de moi ». Et en fait, au fond, vous savez même pas qui vous êtes vous réellement et qu'est-ce que vous voudriez vous montrer au monde. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais en parler, mais des heures et des heures et des heures et des heures. Le perfectionnisme, c'est juste un poison, comme je vous l'ai dit. Alors Sabrina, message à neutraliser, c'est reçu. Grosso modo, cela me concerne bien, ce live. On a déjà travaillé dessus, mais il y a des restes. Je le vois, par contre, contrairement à avant. Oui, c'est normal, mais là, tu sais, tu conscientises les choses, tu vois un peu, tu comprends ce qu'il y a derrière. Avec toi, on n'a pas encore travaillé les peurs inhibitrices, donc toutes les peurs qui sont liées à la remise à plus tard. Tu verras ça dans le module 3 du programme Mindshift, ça va venir. Mais c'est juste un truc de fou. Jamais, moi, j'aurais pensé que les tâches que je remettais à plus tard, c'était à cause de ma peur de l'imperfection. Juste parce que j'avais peur que ce soit pas parfait, je remettais ma vie. Je suis passée à côté d'une partie de ma vie à cause de ça. Du coup, oui, ça peut être assez destructeur. Ça l'est déjà pour nous-mêmes. Si on reste dans cette dynamique-là, et ça l'est pour les autres. Donc, ça peut être très, très compliqué. Et si vous vous trouvez à vivre avec une personne qui est dans cette même dynamique de perfectionnisme, c'est clairement invivable. Voilà. Donc, ça, c'était mon message. Donc, le perfectionnisme n'est ni un besoin, ni une identité. Vous ne venez pas au monde perfectionniste, vous le devenez à cause de drivers et de messages qu'on vous a répétés, soit à l'école, soit vos parents, etc. C'est absolument à neutraliser cette croyance que tout ne peut être parfait que si c'est fait de vos propres mains. C'est pas vrai. Il faut apprendre à déléguer et à vous assouplir face à l'imperfection et de ne pas toujours voir le carreau de carrelage qui est de travers et qui ne va pas droit le long du mur. Et j'ai perdu, oui, le besoin de plaire à tout le monde. Neutralisez ces croyances-là, vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde, c'est pas du tout nécessaire de plaire à tout le monde, c'est en plus impossible de plaire à tout le monde, mais je vous assure que quand vous êtes vous-même, vous plaisez à énormément de personnes et surtout aux personnes qui cherche cette personnalité-là à ce moment-là. Vous êtes juste la personne parfaite pour les gens qui vous cherchent à un instant T. Et ça, il n'y a pas plus précieux. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être dans la lutte et le combat contre votre image. Soyez juste vous dans vos imperfections. Vraiment, dans vos imperfections. C'est comme si là, on me disait non, mais tu peux pas faire un live, t'as un bouton de fièvre et ça se voit. Mais je m'en fiche. Il y a quelque temps, peut-être que j'aurais réfléchi à ça. Mais là, je m'en fiche complètement. C'est pas ça qui va m'empêcher de faire un live. Et s'il y a des personnes qui sont là pour dire elle fait un live alors qu'elle a un bouton de fièvre, c'est que c'est pas les bonnes personnes pour moi. Moi, je vois ça comme ça. Après, s'il y a des remarques positives, constructives, avec plaisir, on les accueille. Mais ce type de détails comme ça qui vous empêche de faire les choses que vous désirez réellement avec votre âme, eh ben, ça, il faut travailler dessus. C'est des croyances limitantes comme 90% du développement personnel. Vous voyez, Priscilla, je donne l'exemple du carrelage parce que quand on a emménagé dans cette maison, il y avait plein de bouts de carrelage comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça. Et puis avec le temps, j'ai appris à ne pas les voir. Et avec le temps, j'ai même appris à voir la beauté qu'il y avait dans ce décalage. C'est juste, ça dépend de votre perception des choses. Voilà les filles, bah écoutez, je vous embrasse très très fort. J'ai un coaching qui commence dans 15 minutes. Et je vous dis à demain. Bisous, ciao ciao.